Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 8 de la série Pop et Psycho sur les chroniques de Bridgerton. Et aujourd'hui, on parle de Héloïse et de sa quête d'indépendance. Parmi toutes les héroïnes de Bridgerton, Héloïse brille par sa différence parce que là où les autres cherchent à plaire et à danser, elle cherche à comprendre, elle questionne le monde. C'est la révolte du moi contre la norme, c'est un esprit libre dans un monde où tout pousse à rentrer dans le moule, les hommes, mais surtout les femmes. Sous des airs très provocateurs, elle cherche en réalité à cacher une peur très humaine, qui est d'ailleurs la peur de plusieurs de ses frères également, la peur de disparaître dans les attentes des autres. Elle a vu ses sœurs être réduites à leur beauté, à leur mariage, à leur rôle d'épouse et de future mère, et elle refuse ce destin. Mais plus elle s'y oppose, plus elle en reste prisonnière, parce qu'elle ne se définit pas par elle-même, elle se définit contre un système, contre des normes. Finalement, elle n'existe pas réellement, elle ne fait que se battre contre ce qui existe et elle ne s'adapte pas. Donc elle vit en tension permanente entre son envie d'indépendance et la solitude qui va de pair avec l'indépendance. Parce qu'elle veut être libre, mais elle ne sait pas encore où elle appartient, où elle va. C'est une représentation très visuelle de la quête de l'adolescence psychique, c'est-à-dire qu'elle quitte ses repères, elle se détache de l'image paternelle et maternelle, mais elle ne sait pas encore ce qu'elle est, qui elle est et vers quoi elle va. D'ailleurs, sa relation avec Pénélope, c'est un bon miroir de cette coupure du cordon, si on peut dire ça comme ça, parce que l'amitié est à la fois un grand espace de liberté pour elle, mais en même temps, ça devient par la suite un espace de désillusion. Elle réalise la trahison et le mensonge, et dans l'amitié, elle perd sa naïveté. C'est le moment où elle découvre que le monde n'est pas si simple que ça. Donc chez Héloïse, la pensée devient un refuge, c'est-à-dire qu'elle pense pour ne pas ressentir, elle analyse tout pour ne pas se sentir vulnérable et ne pas se montrer vulnérable face aux autres. Son intellect la protège, mais en retour, ça l'éloigne de son corps, ça l'éloigne du plaisir, ça l'éloigne de tout lien vivant. Et c'est là que tout se joue, parce que le danger, c'est pas la soumission, c'est la coupure d'avec soi. Et comment transformer sa rébellion en création, comment rester soi dans un monde qui nous dicte qui on doit être. C'est vraiment ça, en fait, la question que le personnage d'Héloïse nous pose et nous développe tout au long des différentes saisons, parce que la vraie liberté, c'est pas de rejeter toutes les règles frontalement, c'est de choisir quelles règles on va suivre, comment on va jouer avec les règles du jeu du monde. Et la colère, quand elle se relie au désir et pas à la peur, ça devient une vraie force vivante. Donc Héloïse, elle est là, elle ne cherche pas un mari, elle cherche un sens à son existence et un sens à l'existence avec un grand E. Et dans le monde des Bridgerton, c'est peut-être là la quête la plus subversive de toutes. Donc d'un point de vue lecture analytique du personnage, on peut dire qu'Héloïse, elle refuse le féminin assigné et elle se défend avec une grande intellectualisation. Elle se protège de la dépendance affective en investissant le savoir et la pensée critique, mais sous la rébellion et sous ce surinvestissement intellectuel, on peut voir une peur aussi, c'est celle de perdre son autonomie narcissique. Donc au niveau des notions psychanalytiques, bien entendu, si on parle du passage du vrai self, enfin du faux self au vrai self, on revient encore à Winnicott. Comment s'adapter pour correspondre quand même aux attentes du monde sans se perdre en cours de route. On peut parler aussi du surmoi social parce qu'il s'agit pour elle d'intérioriser les normes de la société patriarcale sans s'y perdre complètement. On peut dire à se plonger comme ça dans une surintellectualisation, elle est entrée dans un processus de sublimation intellectuelle, un peu comme ses frères qui se lancent dans différentes activités artistiques. Et pour autant, elle représente le personnage typique de l'adolescence psychique, c'est-à-dire ce moment de construction identitaire, de rupture symbolique avec la famille, où il s'agit de se construire sans avoir peur de perdre nos proches, de perdre les liens. Au niveau des références, Winnicott, je vous l'ai cité. Freud, bien entendu, dès qu'il s'agit de parler du père, de l'image du père et de l'identification à la figure paternelle, on en revient quand même à Freud. Je voudrais aussi parler
de Nancy Chodorov qui a écrit La construction du féminin et qui du coup est une très bonne source d'informations si le sujet vous intéresse un petit peu d'un point de vue psychanalytique. Donc on terminera demain la partie 2 sur les couples comme miroir du désir. On terminera avec Lady Violette, la mère qui est la figure de l'amour mature. Et puis bien entendu, après, on continuera à découvrir les différentes facettes de la série. La vidéo numéro 9 est à retrouver ici demain à 20 h. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt!